Cette grande sculpture, ce projet, est né à la suite de plusieurs discussions et promenades sur le lieu même, au château de Lascours. Dans un premier temps, il fallait vraiment s'imprégner de ce lieu-là. Je suis le troisième artiste invité dans ce lieu chargé d'histoire. Il y avait déjà une installation de Nil Sudo, également un très beau bronze de Parveen Curie. Je travaille depuis très longtemps en tant que peintre le thème des falaises. Ce qui m'intéresse dans ces grandes parois minérales, c'est surtout cette espèce de matière comme ça qui se déploie, cette musicalité, je dirais. Il y a même une calligraphie, on peut lire ces falaises comme des partitions musicales. J'ai commencé par faire des petites maquettes en papier. Je travaille beaucoup sur des croquis que j'agence. Ensuite vient le travail de la terre. Ce qui était très intéressant, c'est de trouver le bon espace entre ces deux parois, qu'elles se chevauchent bien, parce que le titre, évidemment, les âmes sœurs, ce sont comme deux personnages qui se côtoient, qui se parlent, qui se découvrent. L'original de la pièce, c'était un plâtre, un très grand plâtre. Et ensuite, ça a été confié à la fonderie Fusion de David et Pauline de Gourcuff, en Auvergne. Il y a d'abord eu la réalisation de la cire, la coulée, ensuite la ciselure et enfin la patine pour donner la couleur originale souhaitée. La dernière étape de cette grande pièce, c'était l'installation de ce très grand bronze qui faisait 2 mètres de haut, plus d'1 tonne en bronze plein. Donc elle a été transportée par un camion grue, installée, et je crois que là, elle a bien trouvé sa place. Pour avoir eu la chance d'exposer le travail de Stéphane depuis maintenant pas mal d'années, j'ai eu le privilège d'assister à ce moment où Stéphane Erwan Dumas est passé de la peinture à la sculpture, voir ce grand bronze incroyable de 2 mètres de haut sortir de la fonderie. Il y a un côté magique. On a l'impression de se retrouver avec les premiers fondeurs de bronze il y a 2000 ans, les Romains amenant une pièce monumentale à Nîmes. Et jusqu'au bout, c'est une aventure, c'est-à-dire que transporter une telle pièce, trouver sa place et se dire que l'emplacement que l'artiste a choisi était finalement l'endroit idéal pour l'apprécier pleinement et tourner autour, la voir poser dans l'herbe, enfin, il y a une forme d'émotion au fond.